Vallée est un projet qui a été conçu pour apporter à la fois des ressources industrielles tournées vers l'environnement, vers la santé, attirer des investissements à travers des laboratoires importants. Je pense à Bosch, je pense à Cisco, je pense à IBM, je pense à Veolia, EDF, Schneider Electric, le Central Énergie Atomique, et puis aussi un campus du numérique et de l'innovation qui fasse les passerelles avec nos startups, avec ces PME, et que nous ayons en même temps sur un plan qui prenne en compte un aménagement du territoire équilibré entre mobilité, espaces verts préservés, grands parcs urbains, logements en mixité, les logements pour les actifs que ces entreprises ont besoin de recruter. Et c'est aujourd'hui en tout cas ce qui produit un niveau de croissance de près de 10 à 15% par an, que ce soit en matière d'emploi ou en matière de ressources économiques. J'ai voulu donner à Nice un équilibre qui garantisse au gré des conjonctures qu'on pourra s'appuyer sur deux jambes. Il n'y a rien de pire que de se dire allez, on développe tout sur les services et le tourisme, et on est sûr que pour le siècle à venir, ça garantit l'avenir de notre jeunesse, de nos emplois, de nos ressources, de notre cohésion économique et sociale. Désormais, en moins de 10 ans, nous sommes sur un équilibre où les ressources industrielles représentent 35 à 38% de notre chiffre d'affaires, là où le tourisme représente près de 55%. C'est-à-dire qu'on est presque arrivé au même équilibre pour pouvoir s'appuyer sur deux jambes et en fonction de l'évolution de la situation internationale, des crises de déclin ou de croissance, eh bien, nous saurons que nous pourrons jouer toujours sur les deux activités en fonction des conjonctures. Un aménagement urbain en début du XXIe siècle doit être là pour répondre d'abord aux menaces liées à la nature, aux intempéries, aux menaces climatiques. Et donc, bien évidemment, ça a été un prétexte aussi, puisque se dire qu'on partait de zéro avec des outils prédictifs tels que l'intelligence artificielle pour faire de la modélisation sur à la fois ou les conséquences ou au contraire la protection et la préservation des espaces à aménager, nous a permis de structurer des lieux qui étaient autrefois menacés et qu'aujourd'hui semblent sécurisés. Donc voilà, ça a été aussi pour nous un objet d'aménagement du territoire absolument remarquable et surtout d'organiser au milieu de tout cela, au cœur de tout cela, une mobilité moderne pour réduire les émissions de CO2, de NOx, de particules fines et progressivement d'aller vers des circulations apaisées avec moins de véhicules et plus de transports en commun.